Bernardi qui cherche à Adebayor, un petit peu d'au but, centre de Rotten. Julie. Rotten avec Julie. Oh, il est bon. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau ce but de Ludovic Julie, la fantastique reprise de volée. Quelle heure il est? Je me lève là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop dormi là. J'ai dû rater tout le challenge. Il a dû se passer plein de trucs. On va voir ça tout de suite. Attends, oh là, il s'est passé trop de trucs. Michel compterait bien rester, mais c'est ignoble. Bon, on va voir un petit peu tout ça. Sur quoi fait déjà. On va commencer avec la Copa España, Copa del Rey. Bon, bah le Barça, tout le monde le savait, hein, en demi-finale, ça c'est pas très compliqué. Sauf Fouy, bon, il a pas voulu, la MSN ça lui parle pas. Bon, pourquoi pas? Il n'y a pas le Real, c'était une surprise, d'ailleurs on est tous bernés à ce niveau. Quasiment, bref, bon voilà. Sinon Valence en demi-finale, bah, la moitié le savait, l'autre moitié le savait pas, c'est pas très intéressant. La belle cote c'est le Celta Vigo. Bah, le Celta Vigo, bah, le truc qui sort de nulle part, et ben il y a deux mecs qui l'avaient, c'est le Reddy et Tongpal. Une cote à 1,8, genre de truc que ça fait plaisir. Même si c'est dégueulasse d'avoir mis le Celta Vigo, faut le dire quand même. Hein. Sinon le FC Séville. Le FC Séville en demi-finale, une bonne équipe, donc tu te dis on peut la mettre, il y a des connaisseurs de football dans le challenge. Eh ben non, personne n'a mis le FC Séville. Même pas Gypsy. Pourtant Gamero il met plein de buts avec le FC Séville, et Gypsy il aime bien Gamero. Hein? Bon, bah voilà, donc ça c'était les demi-finales, et on a eu la finale aussi, parce que j'ai dormi très longtemps. La finale, Barça qui a explosé Valence 7-0 match aller, c'était une boucherie phénoménale. Donc Barça en finale, tout le monde les a, hein, évidemment, sauf Fouy qui les avait pas mis, et Alban qui a pas voulu non plus aller jusqu'au bout, hein, mais bon, c'est Alban quoi, c'est comme ça. Et sinon, FC Séville, bah, personne les a en finale puisque personne les avait en demi. Voilà, c'était la Copa del Rey, la Coupe d'Allemagne. La Copa de l'Allemagne, non ça se dit pas, la Coupe d'Allemagne, voilà, donc le Bayern Dortmund en demi-finale, voilà, l'évidence, tout le monde les a, hein, bah, hein, presque, parce qu'il y a toujours des petits rigolos dans le challenge, comme Maximus qui met pas le Bayern. Le Bayern, c'est vrai que c'est une petite équipe. Et puis Dortmund, bah il y a Don Cedric et Will. Ils ont pas voulu non plus, voilà, bon, il y a des mecs qui se privent de points, en même temps ça vaut que dalle, parce que tout le monde les met, donc c'est peut-être bien de tenter finalement. Mais, ben oui, mais ça marche pas souvent. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Werder, alors on a Nalan, Don Cedric, Tongpal et Will, qui ont pensé au Werder, donc c'est pas mal, 1,5, petite cote sympa. Voilà, c'est le genre de truc à tenter, hein, Werder, on n'y pense jamais, c'est pas trop mal. Et puis la quatrième équipe, le Hertha Berlin. Dégueulasse, tu me diras, le Hertha Berlin, n'importe quoi. Eh ben Didi Batz, il a mis le Hertha Berlin tout seul, voilà. C'est le premier pronostic de l'année en solo. Voilà, tous les autres, c'est jamais arrivé depuis le début de l'année. Ce sont Ligue des Champions en coupe ou ce que tu veux. Donc Didi Batz, 1,9, voilà, je la raconte un peu Didi Batz quand même, non? Bon, ben voilà, ça c'était la Coupe d'Allemagne. Et maintenant c'est au tour de la Coupe d'Allemagne. Mais non, pas la Coupe d'Allemagne. Et maintenant la Coppa Italia. Voilà. Donc la Coppa Italia, la Juve, normal, hein, tout le monde met la Juve, c'est les meilleures équipes, sauf Will, qui voulait pas mettre la Juve, et Maximus, déjà il a pas mis le Bayern, là il met pas la Juve, il a tenté Cologne, des trucs, mais tu penses pas à mettre Cologne, t'as pas le droit, déjà que l'année dernière t'avais déjà tenté le coup avec Cologne, Maximus, et puis il y a eu d'autres années où c'était Francfort, Mayence, et je ne parle que de la Coupe d'Allemagne, c'est ignoble. Peut-être falloir réfléchir à changer tes stratégies. Sinon tu finiras jamais premier du challenge. Bref, voilà, donc l'Inter, on est 10 à l'avoir mis, donc c'est pas très intéressant. Le Milan AC, Drolpech, Bibi, Kebecha, Tongpal, 1,5, petite cote sympa. Le Milan AC qui revient quand même dans le football, hein. C'est pas grâce à Menez, mais ils reviennent. Et
puis la quatrième équipe, c'est Alessandria. Alors ça, même Maximus, il n'y a pas pensé. Ça sort de nulle part, en demi-finale de coupe. Je savais même pas que ça existait, je croyais que c'était le nom de je sais pas qui. Bref, c'est de la merde. D'ailleurs, j'en ai tellement marre que je vais me recoucher. La Coupe de la Ligue, la France. Demi-finale, le PSG, tout le monde les a. Cette fois-ci, tout le monde les a. Le PSG, ça, c'est sûr, certain, tout le monde les a. Pas de la merde comme le Bayern ou la Juve. Il y en a qui veulent pas le mettre. Sinon, Bordeaux, demi-finale, ouais, c'était pas trop mal. Hein. Fouine, Alan, Don Cédric et Will. C'est sympa. L'autre truc encore plus sympa, c'était Lille. Lille, et là, on a Dave Bond et Maximus qui nous a enfin réussi un prono intéressant dans ces coupes. Donc ça, c'est sympa, là, ça c'est bien, Lille, en demi-finale. Le quatrième demi-finaliste, c'était Toulouse. Personne l'avait, hein, parce que même Tongpal qui habite à Toulouse, il sait que c'est la dope, Toulouse, ça va partir en Ligue 2. Voilà, sinon la finale, parce que il y a aussi eu, les demi-finales sont passées, et en finale on aura PSG contre Lille. Et Will et Nalan auraient pu avoir la finale parfaite. Ils auraient pu avoir PSG Bordeaux. Si Bordeaux s'était pas pris 5-1 par Lille en demi-finale avec que des buts de casquette, je vous invite à aller voir ça si vous le trouvez quelque part, parce que bon, ça fait un moment maintenant, donc ça peut être difficile à trouver, mais c'était vraiment horrible pour ceux qui l'ont vu. Et du coup, pas de finale parfaite pour Will et Nalan, et pas de Lille en finale, puisque Maximus et Dave Bond n'y ont pas cru jusqu'au bout. Donc PSG en finale, et tout le monde les a aussi, sauf le Reddy qui a quand même tenté l'OM, un truc comme ça sûrement, OM Monaco ou des équipes de merde. Donc pour les coupes c'est bon. Il y a aussi eu 2 matchs bonus pendant que je dormais. 2. Donc OM PSG, Didi Bat, score exact plus un buteur, voilà, ça c'est du beau football. Voilà, bon après il y en a pas mal qui ont eu des buteurs surtout, et le résultat de Paris qui gagne évidemment. Donc ça fait pas mal de pets contre 3 points ou 2 points. Et Dilibat 4 points. Bon, c'est bien. Voilà, que là absent. Alors le mec, il met 50 balles dans le challenge, et pas foutu de faire son match bonus, il les rate, n'importe quoi. Là, il y avait eu un autre match bonus, donc Naples-Juve, qui avait passionné les foules aussi, parce que tout le monde s'en fout un peu finalement. Pourtant, c'était le gros match entre les deux équipes qui sont devant en championnat d'Italie, donc... Et Alban, score exact, bim, 1-0 pour la Juve, voilà, tout le monde a mis des scores de dingue. C'est l'Italie les gars, l'Italie ça défend, ça marque pas, c'est comme ça, surtout dans les gros matchs. Donc score exact 1-0, il n'y a que Alban qui l'a, voilà, il se fait des points. Le buteur, Zaza, personne a mis Zaza, tout le monde s'en fout de Zaza, c'est qui Zaza? Non mais voilà, et alors Nino absent. Pour les mecs, Maximus, allons-y! Maximus absent, il peut même pas son match bonus. Le mec, il est premier du challenge, il mise Cologne, il oublie le Bayern, la Juve. Et il fait pas les matchs bonus. Non mais s'il arrive à être King of Foot, c'est bon celui-là! Donc voilà, c'est à peu près tout. Pour faire le bilan, rapidos de toutes ces petites choses, Maximus toujours premier. Bon, voilà. Ça passe, ça tient toujours, mais ça tient plus qu'à un fil, parce que Nalan, il est derrière à 0,4 points. Hein, donc ça commence à se rapprocher vraiment. Donc si tu veux être King of Fushebo, Maximus, faut pas rater les matchs bonus. Et puis il faut réfléchir au pronostic aussi. Hein. Voilà, sinon après derrière on a Reddy 3ème, toujours un petit peu dans le coin, mais un peu plus loin quand même avec Dave Bond 4ème. Voilà, c'est les mecs qui sont les outsiders, on va dire. Voilà. Gypsy plus que jamais dernier. L'écart commence à se creuser entre lui et l'avant-dernier, le Nino. Donc voilà, donc Gypsy il est bien parti pour rester dernier pour l'instant. Lui, il n'y a pas de problème, il est tranquille de ce côté-là, à moins d'un pronostic fantastique. Mais bon, la route est encore longue, vers le 0 of Fushebo, il peut encore se faire rattraper par plein d'autres. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. C'est tout. Donc, je vais me recoucher, hein. Et comme ça, quand je me réveillerai, il y aura encore plein de trucs à dire. Donc, à bientôt dans le monde merveilleux du Challenge Football.
Giuli encore, Giuli toujours, du gauche, Giuli la frappe, et le but après le slalom exceptionnel du capitaine monégasque Ludovic Giuli.